La consommation peut-elle être une fin en soi? Thèse, c'est en consommant que l'individu fait fonctionner l'économie. Son bonheur est lié à l'abondance. Antithèse, consommer ne peut pas être une fin. Ce n'est pas en se contentant de satisfaire ses besoins que l'homme se réalise pleinement. Thèse, la consommation peut être une fin en soi. En effet, le seul bonheur que l'homme puisse connaître sur Terre est lié aux biens matériels. Les sociétés qui ont fondé leur économie sur la consommation sont devenues les plus riches et les plus puissantes. Premier argument, il faut consommer en attendant la félicité éternelle. Max Weber, dans l'Éthique protestante et l'esprit du capitalisme, établit des trois rapports entre le protestantisme et la naissance du capitalisme moderne. L'éthique protestante se fonde sur l'idée que l'homme est déchu. Son existence est tout entière vouée au travail. Il n'a rien à espérer, sinon produire. De là l'origine religieuse de la consommation, considérée comme la seule finalité possible. Deuxième argument, consommer est une fin sociale. Capitalisme et marxisme se rejoignent sur ce point. De l'abondance matérielle dépendent la liberté et le bonheur de l'homme. Comme la production permet la consommation, laquelle à son tour stimule la production, la société, qu'elle soit libérale ou collectiviste, doit viser un but unique, créer de nouvelles richesses grâce à la consommation. Troisième argument, consommer est un acte civique. C'est en consommant que chaque individu participe activement à l'essor économique de la société. Tout en satisfaisant ses besoins, ses désirs, il collabore au bonheur de tous. Tout comme le vote démocratique, la consommation réunit les hommes. En bref, qu'il s'agisse de la société ou de l'individu, la consommation est une fin, dans la mesure où elle permet l'augmentation constante des richesses. Cette augmentation accroît le bien-être de tous. Antithèse, la consommation ne peut pas être une fin en soi. En effet, ce qui caractérise toute grande civilisation, c'est son aptitude à viser d'autres fins que le simple bien-être matériel. La consommation n'est plus qu'un processus d'avilissement de l'individu. Premier argument, la consommation ne crée pas de grande valeur. Au 7e siècle avant Jésus-Christ, la Grèce s'est à nouveau ouverte sur l'Orient. Cette reprise du commerce a été à l'origine d'une grande crise politique et morale. L'ancienne aristocratie fut remplacée par la classe des marchands, laquelle ne cherchait qu'à s'enrichir. Les anciennes valeurs, le courage, l'honneur, le mérite, cédèrent la place à l'esprit de lucre. Deuxième argument, la consommation enfante l'insatisfaction. Si l'argent qui permet de consommer pouvait satisfaire l'homme, ce dernier ne souhaiterait pas en avoir toujours plus. Il en va de même pour tous les biens de consommation. L'individu croit que son bonheur est proportionné à son pouvoir d'achat. Malheureusement, si le plaisir que procure l'art ne s'épuise pas, celui de posséder un nouvel appareil ménager ne dure qu'un instant. Troisième argument, la consommation aliène l'homme. L'homme s'est libéré de ses besoins pour mieux s'y enchaîner. C'est le paradoxe des sociétés de consommation. Elles créent des richesses en abondance, mais en même temps conduisent les hommes à toujours croire qu'il leur manque tout, qu'il s'agisse du nécessaire comme du superflu. En bref, le fait de pouvoir consommer renvoie à la nécessité de satisfaire ses besoins. Or, la destination de l'homme, qu'elle soit collective ou individuelle, ne se réduit pas à la sphère de la nécessité. Synthèse, la réunion des hommes en société a un certain but, qui est le bien commun. Ce bien dépend pour une grande part de la production et de la répartition des richesses. Aristote distingue deux types d'économie, celle qui gère les richesses réelles et nécessaires, et celle qui consiste à tirer artificiellement de ces richesses de nouvelles richesses. C'est le cas par exemple du banquier, qui ne produit rien, qui crée de l'argent à partir de l'argent. Ce type d'économie est fermement condamné par Aristote, dans la mesure où il parasite l'économie réelle. Il est possible de dire la même chose de la consommation, dès l'instant où elle devient une finalité, tant pour l'individu que pour la société. En effet, elle ne libère plus l'homme, elle n'est plus réelle, mais devient un artifice économique destiné à maintenir la logique du capitalisme. Ce qui aboutit à une situation paradoxale. L'homme a lutté pour s'affranchir des nécessités naturelles, et le voilà à nouveau condamné à travailler pour satisfaire des besoins qui n'ont cette fois-ci plus rien de nécessaire. Ce faisant, il oublie les valeurs spirituelles, morales, esthétiques, qui ont fait la grandeur de la civilisation. Note et commentaire. Société de consommation. Société dont le principe économique repose non sur la possibilité pour tous de consommer le nécessaire, mais sur la continuelle et artificielle création de nouveaux besoins. Citation. La publicité est l'un des plus grands maux de notre temps. Insulte nos regards, falsifie tous les épithètes, gâte les paysages, corrompt toute qualité et toute critique. Paul Valéry, Regard sur le monde actuel.